L'art égyptien vient tardivement dans la vie de Rodin, mais on a vraiment l'impression que c'est sa dernière passion. Et cette passion, elle s'est traduite d'abord par son appétit de collectionneur. Il a rassemblé plus de 6500 antiques, dont plus de 1000 pièces d'art égyptien. Il va aussi s'intéresser à l'Égypte dans son art, dans son dessin, dans sa sculpture. On va retrouver des évocations d'art égyptien ou de l'Égypte de manière générale. Et ce sont avant tout les formes égyptiennes qui l'intéressent. Rodin va exposer la statue du Balzac au Salon de 1898 et à ce moment-là, en fait, toutes les critiques de l'époque vont être parfois dithyrambiques mais parfois aussi très négatives sur cette statue et la Société des gens de lettres qui l'a commandite va refuser l'œuvre. Mais dès cette époque, au fond, les critiques vont se dire « ce Balzac, il ressemble à un colosse égyptien ». D'autres diront « quand vous regardez le Balzac de dos, c'est un sarcophage égyptien ». Et cette référence à l'Égypte, Rodin va la reprendre lui-même à la fin de sa vie en se rappelant toute cette période difficile du Balzac et en disant « on a beaucoup ricané devant mon Balzac, mais on n'a pas voulu voir au fond ce que j'ai voulu faire, c'est-à-dire monter un même nom, un colosse égyptien ». À travers Balzac, Rodin recherche un type éternel, comme il le voit chez les artistes égyptiens.